Bienvenue dans la capsule Promesse divine sur le thème de la fidélité de Dieu. La parole de Dieu doit être le fondement de nos vies. Elle nous enseigne, nous guide, nous sanctifie, nous reprend, nous édifie. Dans 1 Timothée 3,16, l'apôtre Paul nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Cette capsule a pour objectif de t'encourager au travers des promesses bibliques, puis de prier avec toi en t'appuyant sur ces promesses. Tu peux mettre cette playlist à jouer dans ta maison, l'écouter dans les transports, lors de ta marche quotidienne. L'objectif étant que tu sois saturé des promesses de Dieu. Psaume 146, 6. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Psaume 105. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Psaume 108, 5. Car ta bonté s'élève au-dessus du ciel et ta vérité atteint les nuages. Psaume 111, 7, 8. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ces décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faits avec vérité et droiture. Ésaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui a confiance en l'Éternel et qui place son espérance en lui. Psaume 18, 26. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Psaume 89, 34, 35. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas l'alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. 2 Thessaloniciens 3, 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. 1 Corinthiens 19, 20. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Hébreux 6, 17, 18. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par ces deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu monte, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Hébreux 6, 17, 18. Prions. Seigneur, je te rends grâce car tu es le gardien de la vérité. Tu es bon, ta bonté et ta fidélité durent éternellement. Non seulement pour moi, chaque jour et à chaque heure, mais également pour mes enfants et les enfants de mes enfants. Tu es juste, Seigneur. Je peux mettre toute ma confiance dans ta parole et dans toutes les promesses que tu as proclamées sur ma vie. Ton amour et ta fidélité envers moi sont sans faille. Même si ma famille et mes proches m'oublieraient, toi, tu ne m'oublieras jamais. Je te rends grâce parce que même si par moments je suis faible, tu restes fidèle à l'alliance que tu as passée avec moi. Ta fidélité m'affermira et me protégera de tout mal. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu n'es pas un menteur. Oui, le Dieu que je sers, il lui est impossible de mentir et à cause de cela, je suis encouragée. Au nom de Jésus, Amen.